Salut Picciotti et bienvenue sur la chaîne d'Epica. Aujourd'hui, on va faire un unboxing ensemble de ces rames DDR4 de la marque Team Group, version Extreme ARGB de couleur blanc. Sont des rames premium et je vous montre comment les installer, comment faire du overclocking et je vous donne mon avis personnel. Je vous dis pourquoi vous ne devez pas acheter ces rames. Ça peut sembler bizarre que je vous dis de ne pas les acheter, mais on va découvrir ensemble la raison. Allons-y. Alors, on fait l'unboxing de ces barrettes de RAM de la marque Team Group T-Force Extreme 32 Go 3600 MHz. Il faut que vous sachiez que la marque Team Group, c'est une marque qui existe depuis presque 25 ans, donc je fais confiance à cette marque. C'est une marque de mémoire RAM taïwanais. Je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des RAM premium et en fait, j'espère que ça se voit sous la cam, mais là, ici, la barrette de RAM, même sur le packaging, il est en relief, de façon que même à la toucher, ça fait déjà un très bel effet. C'est un peu une connerie, mais ça fait quand même plaisir pour des rames qui coûtent quand même cher. Ici, on trouve la box. Je vais arriver. Ah, ça c'est un des adhésifs qui sert vraiment à vérifier qu'on a bien ouvert le... Je vais les sortir quand même. Voilà. Si on avait acheté un kit de 4, il y avait les autres deux barrettes en bas. Comme j'ai acheté un kit de 2, bah, j'ai trouvé que ces deux-là. Je vais quand même en ouvrir une pour vous montrer le contenu, si j'y arrive. Voilà. Sans que je puisse la prendre dans mes mains. Je vais y arriver. Hein. Ils sont bien compactés. Hop. Ah, ils ont mis du plastique devant la partie ici en métal pour éviter de laisser des empreintes. Pas mal. Je suis très content d'avoir acheté ces rames. Ils ont vraiment un look très élégant, très propre. Je vais installer les barrettes de façon qu'on puisse voir l'effet des LED allumés. Et après, je vais les overclocker pour voir qu'est-ce que ça donne en termes de performance. Pour installer la rame, c'est super simple. On va ouvrir les clips. Et après, rappelez-vous toujours d'installer la RAM de façon alterne, donc soit dans le slot 1 et 3 ou 2 et 4 comme je vais faire dans ces cas-ci. Autrement, vous ne pouvez pas utiliser le dual channel. Donc, position la RAM. Voilà, on a entendu les clips soit à gauche qu'à droite, donc là elle est bien installée. Je vais faire pareil avec le deuxième module. Petite info, ma carte mère ne voulait pas reconnaître le barrette au niveau du ARGB, donc j'ai dû télécharger une mise à jour spécifique du site de Team Group. Je vous mets le lien en description pour vous faciliter la vie si vous avez envie d'acheter ces rames. Et maintenant voici les effets lumineux. Alors là, je suis dans le BIOS de ma carte mère Asus, mais ce sera la même chose pour vos cartes mères. Donc pour faire du overclocking, il faut qu'on parle de pas mal de choses. Alors déjà, je vais ici dans AI Tweaker de ma carte mère Asus et comme vous voyez, j'ai activé le profil DOCP. Ce profil permet à mes rames de marcher à une fréquence établie par le fabricant des barrettes, donc dans ce cas-là par Team Group. Et vous voyez ici, elle tourne à 3600 MHz. Maintenant,
ce que vous devez toujours avoir en tête quand vous faites du overclocking des RAM avec des processeurs Ryzen, c'est le FSLK. En gros, c'est la fréquence de l'infinite fabrique, que c'est comme un contrôleur qui s'occupe de faire la communication entre le processeur et les barrettes de mémoire. Donc celui-là, il doit toujours être à la moitié de la fréquence des RAM. Donc dans ce cas-là, mes RAM ils tournent à 3600 MHz et le FSLK il doit être à 1800. Pourquoi ce rapport? En vrai, mes RAM ils tournent à 1800 MHz exactement comme le FSLK. DDR4 ça veut dire double data rate, et comme on a le double du data rate, que c'est 1800, le double de 1800 c'est bien 3600. Donc pour pouvoir, et je le répète, pour pouvoir faire du overclocking, il faut augmenter ces valeurs. Donc je vais l'augmenter à 1900. Et du coup mes RAM ils vont tourner pratiquement à 3800. Ça c'est le premier passage que je vais faire. Et ça suffit pas parce qu'il faut augmenter le voltage de la RAM. Alors le DOCP il a déjà choisi une valeur de 1.35. Moi je vais mettre une valeur de 1.45. Il le met en rouge. Il le met en rouge parce que c'est pas une valeur à utiliser tous les jours. C'est une valeur qui c'est bien pour pouvoir faire des tests, mais je ne vais pas le garder au quotidien. Au quotidien, je vais plutôt baisser ces valeurs, mais d'abord, je dois m'assurer que mes RAM ils peuvent garder cette fréquence. Donc pour l'instant, je garde 1.45. Niveau timing, c'est du 18, 22, 22, 42. Je ne suis pas sûr que ça peut marcher avec ce timing. Peut-être il faut que je l'ajuste à 18, 24, 24, 46. Je vais tester juste comme ça et après je vois si tout se passe bien. Donc je vais cliquer OK et on va tester tout de suite si cette configuration ça marche. Donc les gars, j'ai essayé avec les options que je vous ai dit tout à l'heure et je n'arrivais même pas à accéder au BIOS. J'ai dû vraiment lever la batterie de la carte mère et faire un reset pour pouvoir avoir le BIOS de base. Mais j'ai un profil ou sauvegarder que je vais load à chaque fois et qui me permet de remettre toutes les options que j'avais à la base de faire cet overclocking de RAM. Donc, vu que le FSLK frequency ça ne monte pas, même pas 1900, je ne vais pas risquer d'augmenter plus le voltage de la RAM. Je suis à chercher d'augmenter le voltage SOC, qui est un voltage qui travaille pour le processeur et en même temps le mémoire. Malheureusement, j'ai touché ces valeurs, ça n'a rien changé, donc pour moi c'est mort, je ne peux pas augmenter, au moins avec ces BIOS de la carte mère, à une valeur majeure de 1800 MHz. Donc, vu que je ne peux pas augmenter en fréquence, je dois garder mes RAM à 3600. Ce que je vais faire par contre, c'est pouvoir réduire le timing. Donc là, je suis à 18, 22, 22, 42. Ce que je vais faire, c'est baisser les timings et à chaque fois, tester les timings qui marchent. Alors, là, je vois que c'est à 18. La première chose que je vais faire, c'est descendre ces valeurs à 16. Puis, je vais tester que à 16, ça marche. Si ça marche, je vais passer ça à 20. Si ça marche à 16, 20, celui-là, ça va passer à 20. Je vais faire du 16, 20, 20, 20. Puis, je peux descendre ça à 18, 18, 18, etc. Donc, là, j'ai changé juste en valeur. Ces valeurs changées, pour tester si ça marche, on va aller dans Windows et on va faire des tests. J'ai utilisé OCCT avec le test de mémoire pour voir s'il sort des erreurs. Si tout va bien, je peux baisser les autres valeurs. Si tout va mal, ça veut dire que ces valeurs-là, il est arrivé au minimum que je pouvais à cette fréquence avec le voltage de la CPU, de la RAM à 1.35 dans ce cas-là. Et ça veut dire que je ne peux pas descendre plus. Pour tester les barrettes, j'ai utilisé le logiciel OCCT
j'ai choisi le test de mémoire avec une occupation jusqu'à 75%. 75% c'est le minimum, vous pouvez même augmenter. Après plusieurs heures de test, je suis arrivé au timing que vous voyez à droite, du coup 16, 21, 21, 21, 42. Vérifiez toujours pendant vos tests que votre check soit de couleur vert, ça veut dire que votre barrette marche bien et il n'y a pas eu d'erreur pendant le processus de test. Maintenant, on passe à des benchmarks. J'ai eu une petite augmentation sur des tests d'écriture et lecture avec les barrettes. J'utilisais le logiciel AIDA 64. À gauche, le score sans overclock, à droite avec overclock. De plus, je fais des tests de latence et des copies des fichiers. Et comme vous voyez, j'ai eu 1 nanoseconde de latence de moins, quand même pas mal pour ce overclocking. Juste pour info, overclocker les RAM, ça donne pas énormément d'avantages au niveau de performance. Surtout dans le jeu, ça change pratiquement rien, vous gagnez 1 FPS si tout va bien. Je le fais seulement pour un kiff personnel. Donc faites attention parce que vous risquez de rendre votre système instable pour gagner pas grand chose en performance. Alors, ces RAM, comme vous avez vu, sont des RAM premium. Maintenant, pourquoi je vous déconseille de les acheter? Parce que ces RAM, on les trouve autour de 260 €, alors qu'un kit 32 Go 3600 MHz, même avec des LED, on peut le trouver autour de 200 €, même moins. Donc, est-ce que ces RAM vaut 60 € de plus par rapport à un kit toujours avec des LED RGB avec les mêmes caractéristiques? Non. Moi, je les ai achetés pour un kiff personnel parce que je les adore, je l'aime bien, ils sont très élégants, très propres. Ils ont un look différent par rapport à d'autres types de RAM qu'on trouve facilement en commerce. Donc, j'ai voulu me faire plaisir. Si vous avez le budget, allez-y, ce sont des très belles RAM, très bonne qualité, très bonne performance. Mais si vous êtes en train de monter une nouvelle configuration, économisez de l'argent. C'est pas ici que vous devez mettre plus d'argent, c'est plutôt dans la carte graphique ou dans le processeur. Mettez un like si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et aussi, si vous avez besoin de conseils, de passer dans mon serveur Discord. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que vous trouvez plein de tests sur du matériel informatique. Et je vous dis à la prochaine avec Pika. Ciao!